Mesdames et messieurs, merci de choisir la radio Oasis Congo pour vous informer. Voici notre édition qui commence par la tendance du ciel. Oasis, la météo. Voici comment se présente la prévision météorologique de ce samedi 30 novembre 2024 à Ville de Béni. Levé du soleil 5h44 et se coucher à 17h53 minutes. La température maximale sera ressentie à 26 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. Le vent courra 10 km par heure l'avant-midi à direction nord et 15 km par heure l'après-midi à direction sud. Ce jour, le ciel sera nuageux accompagné des orages et d'averses. La météo prévoit un risque de pluie variant entre 40 et 55%. Mesdames et messieurs, prenez donc vos précautions. En sommaire de cette édition, la jeunesse de la ville de Béni est appelée à s'investir dans l'entrepreneuriat pour lutter contre les antivaleurs. L'appel 1 des 4 du Parlement des jeunes qui demande également aux autorités compétentes de bien assurer la sécurité de la population à cette période de fin d'année. Un notable a été assassiné par des présumés bandits dans la nuit du jeudi au vendredi 29 novembre à Saké dans le territoire de Massissi. L'identité de ces hors-la-loi reste inconnue selon les sources locales. La MONUSCO a totalisé 25 ans en RDC ce vendredi 29 novembre. Nous reviendrons sur la présence de cette force onusienne sur le sol congolais durant ce quart de siècle dans cette édition du journal. Auditeurs de la radio Oasis Congo, c'est tout comme titre choisi parmi tant d'autres actualités qui vous seront développées dans cette édition. Je suis à votre service Sixte Calmendo. La partie technique est assurée par Chatrek Papomodia. Bienvenue à l'intégralité de cette édition. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. D'abord, cette nouvelle des coups d'effet ont retenti au centre commercial de Mantumbi, situé dans la partie nord-ouest du secteur de Benimbao, provoquant une panique générale ce vendredi après-midi. Selon les sources locales, de membres des forces d'autodéfense Ouazalendou, venus du côté de Toua, ont tiré plusieurs balles à l'air à la suite de malentendus avec les soldats de FARDC présents sur le lieu. Les habitats déjà traumatisés par de précédentes incursions des ADF ont pris la fuite dans tous les sens, craignant une nouvelle attaque. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée. À Ville de Béni, la population de la ville de Béni, en particulier la jeunesse, est appelée à s'investir dans l'entrepreneuriat pour lutter contre les antivaleurs. Cet appel a été lancé par Kasereka Augustin du Parlement des jeunes de Béni au cours d'un entretien avec la radio Oasis Congo ce vendredi 29 novembre 2024. Il appelle en outre les autorités compétentes à assurer la sécurité de la population pendant cette période de fin d'année, en fait que celle-ci se termine en toute quiétude. Suivez Kasereka Augustin au micro de votre radio. Les gens doivent entreprendre, ils doivent saisir les opportunités qui se présentent devant eux. Par exemple, quand il y a des formations organisées par-ci par-là, que ça concerne tel ou tel autre métier, ils doivent se disponibiliser pour recevoir quelques formations et cela les aidera à lutter contre certaines antivaleurs. Parce que quand un jeune n'a pas d'emploi, ça peut les mener à beaucoup de choses. Peut-être il va être corrompu facilement pour entrer dans les groupes armés. Cela peut l'amener même à faire membre des cambrioleurs. Et toute la journée, vous verrez certains jeunes qui ne s'investissent pas dans l'entrepreneuriat ou soit qu'il ne faut pas de formation, ils sont quelque part en train de jouer aux dames, au GD6, ils se droguent, il n'y aura pas d'emploi pour tout le monde en RDC. Ça c'est vrai, capitalisons les formations, évitons les antivaleurs. Nous lançons un appel pathétique à ceux qui ont la sécurité entre leurs mains de vraiment veiller sur la sécurité de la population. Nous sommes en train d'attendre aussi des cambriolages qui se font dans des maisons d'habitation des gens. C'est par mes gardes hier, nous avons appris des enfants même qui sont en train d'être envoyés pour voler les chèvres dans le quartier Massian. Nous déplorons ces cas que nous avons appris. Alors chères autorités, essayez de prendre la balle au bon, essayez de voir comment vous allez sécuriser la population contre tout ce qui se passe vers la fin de l'année. Et tous les vendeurs de boissons prohibés, essayez de voir comment vous allez les traquer. Et cela permettra à ce que la population passe cette fin d'année en toute quiétude, sans beaucoup d'inquiétude aussi.
Une activité de loisirs est annoncée dans la ville de Beni pour le dimanche 1er décembre 2024. Cette activité qui se déroulera au village Bisuba dans le quartier Mampankou est dénommée Beni Tour Picnic. Plusieurs artistes et musiciens de Beni, Boutembo et Bounia seront présents en cette activité telle que nous le dit ici l'organisateur Joël Bayana au micro de Djoura Mireille. C'est une confirmation que Beni Tour sera pour ce dimanche. Ça va commencer à 10h. Déjà en 7h juste, les bus seront au rond-point pour commencer à déplacer la population du rond-point jusqu'à Passissi, au village Bisuba. L'idée sera jusqu'à Ixta et les artistes annoncés sont déjà là, à Aliakas de Boutembo, à John Wing, Benny Mads, Paplov, Gisley, toute l'équipe et Beni Tour sera là. Donc j'invite juste tout le monde à acheter son billet de $10. Il y a un transport aller-retour et une consommation. Si tu n'as pas ton billet, tu peux venir au rond-point les dimanches à 7h, tu auras bien des billets parce que la billetterie sera également là, l'équipe de protocole de KS Production sera là. Les points de vente chez Loge et Food, chez Mama Africa et l'équipe de protocole est dans les terrains. Même si tu as ton moyen de transport, tu peux arriver au village Bisuba à face du camp Mambango, après juste quand vous traversez l'usine Brassimba. Les parcs nationaux sont généralement considérés comme des milieux naturels dédiés à la conservation et à la protection des espèces menacées. Le CT Kakule Kirimanzu Prosper est spécialiste en biodiversité et changement climatique et a encore un entretien avec la radio Aziz Congo ce vendredi 29 novembre et souligné que la surexploitation des ressources naturelles et le manque d'espace serait le principal cause des menaces pesant sur ces écosystèmes. Miha Matsungani l'a rencontré, elle nous propose cet élément. À en croire le chef des travaux Kakule Kirimanzu Prosper, l'utilisation abusive des ressources naturelles telles que les racines d'arbres, le feuille, les cornes ou encore le peau des animaux, combinées au changement climatique, constitue un grave danger pour la biodiversité. La surexploitation d'une espèce n'est pas aussi bidon des demandes. Donc si on demande une espèce sur le marché, catégoriquement, cette espèce-là aura des problèmes à rester dans l'environnement, il sera surexploité. Chez les animaux, ce sont les espèces par exemple qui sont utilisées pour tel ou tel usage. Par exemple, ça peut être, si c'est une espèce qui est utilisée dans la médecine traditionnelle, on peut utiliser par exemple sa peau, on peut utiliser ses cornes, on peut utiliser d'autres issues de cette espèce-là. Ça dit que cette espèce-là sera trop menaçante. Cependant, tout à déplorer ces comportements observés chez certains citoyens. Cet enseignant intervenant dans certaines universités de Beni estime qu'il est urgent d'organiser des campagnes de sensibilisation à l'intention de la population riveraine de parc. Il préconise également l'introduction de l'éducation environnementale dans des écoles afin d'inculquer aux jeunes générations l'importance de préserver la nature. Il y a des conservateurs communautaires. Leur rôle, c'est de circuler auprès de la communauté et de s'acquérir de la perception dont la population a face à la préservation de cette biodiversité dans les appropriés. Mais aussi, on peut passer maintenant à la sensibilisation. Il convient de souligner que si nous continuons à détruire la biodiversité à ce rythme, nous mettrons à péril non seulement les espèces sauvages, mais également l'avenir de l'humanité. Oasis. Vous informer, vous éduquer et vous divertir, tel est notre devoir sacré. Oasis. Les réalités de votre quotidien. Un corps sans souffle de vie de M. Mandé Diop a été retrouvé dans les ruisseaux à Lingonde ce vendredi 29 novembre 2024 dans le village Kaondo, précisément à Kalenga, Lingonde, groupement à Bawissan, chefferie de Watalinka. Le fortuné était victime de l'épilepsie depuis un moment considérable. Alors ce vendredi, il est allé faire la lessive et c'est là qu'il a été prise de l'épilepsie l'a jeté dans l'eau et la mort s'en est suivie. Le corps a été élevé du lieu pour le domicile de ses familiers où l'enterrement interviendra ce dimanche. Lutter contre les salubrités à ville de Boutempo, l'autorité urbaine a sensibilisé les uns et les autres sur la nécessité de rendre cette entité propre. C'était au cours d'une parade mixte tenue ce vendredi Europe VGH, en plein cœur de la ville. Pour le commissaire supérieur et principal, les Moabaï Kiteli Roger, le rêve de faire Boutempo une ville propre doit être une affaire de tous. Occasion pour lui d'appeler tous ceux qui ont
continuation des activités le long des artères asphaltées à balayer en vain toute opération commerciale. On l'écoute. J'ai demandé à tous les agents du service public et le comité de sécurité pour que nous puissions nous retrouver d'abord au VGH, là où nous avons tenu une réunion. Après cette réunion, nous sommes en train de passer voir ce qui s'est fait ou ce qui s'est fait par nos agents. Et nous convions toute la population de nous accompagner, puisque nous devons rendre propre la ville de Butembo. Et que la ville de Butembo n'est pas l'apanage seulement d'une seule personne. C'est l'apanage de nous tous. Et nous devons nous souder main dans la main pour que nous puissions rendre la ville propre. Avant d'occuper les différents emplacements, ils doivent d'abord entretenir. Ils ne doivent pas attendre seulement que le chef de quartier passe ou que le bourgmestre passe, mais ils doivent prendre conscience que la ville est leur ville et ils doivent la rendre propre. Avant de faire quoi, nous disons félicitations à la police qui a obtempéré, qui a suivi le mot d'ordre donné par nous et que nous leur lançons cet ultimatum de continuer pour que la ville ne soit pas encombrée. Puisqu'il n'y a pas que la ville qui doit être encombrée, mais il y a aussi risque des accidents. C'est pourquoi nous leur convions de s'approprier cette donne et que la population aussi comprenne qu'ils le font non pas pour tracasser, mais pour les protéger, pour éviter quelque chose n'arrive. Plusieurs parcelles sont menacées par des érosions en séjour à l'île Ruenda, quartier portant le même nom en commune de Boulenkera. D'après l'autorité sur place, la situation est consécutive à la période humide qui traverse ces jours-ci la ville de Butembo. Kanduki Sylvestre, chef adjoint de la seule île Ruenda, appelle ainsi tous ses administrés à canaliser les eaux des pluies. Question d'arriver à écarter les pires. On l'écoute. Nous sommes vraiment beaucoup dérangés par cette grande pluie qui est en train de s'abattre sur toute la ville de Butembo. Notamment, plus particulièrement dans notre cellule, vraiment nous avons perdu des parcelles. Si on peut dénombrer, à part les parcelles qui logent la partie là à la vers l'île Pegel, mais si on peut seulement compter la partie de Rwanda, il y a au moins plus d'une quinzaine de parcelles qui ont été emportées par les eaux de la pluie. Et vous allez voir qu'il y a un éboulement de terre qui ne cesse vraiment de s'enregistrer du jour au lendemain. Nous appelons les habitants à une collaboration, surtout entre voisins, parce que le grand problème que nous sommes en train maintenant d'observer, il y a maintenant des tiraillements entre les voisins. Et nous leur demandons d'être d'abord calmes, parce que pendant cette période de la pluie, il est vraiment difficile de déclarer encore les grands salons comme on le faisait bien avant. Mais entre-temps, on peut en train de s'étaler d'abord comment canaliser les eaux vers les vallées. Je l'ai dit en sommaire de cette édition, un notable a été assassiné par de présumés bandits dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 novembre à Saké, dans le territoire de Massissi. C'est le Oswald Koulimouchi, président du conseil local de la jeunesse, qui confirme cette nouvelle. La victime, âgée d'une cinquantaine d'années, a été tuée par ses bourreaux dans sa propre résidence située au quartier Kaduki. Identifiée sous le nom de Maté Somampoleo, la victime était un déplacé en provenance du cas de Mukunka, précise la même personne ressourcée. Oswald Koulimouchi interpelle les services spécialisés en fait qu'ils jouent efficacement leur rôle de sécurisation des habitats et leurs biens. Écoutez Oswald Koulimouchi joint au téléphone par Bienfait Tumsifu. À Saké, dans les quartiers Kaduki, non loin de la barrière de Kichanga, les assaillants ont tiré sur un papa répondant au nom de Mateso Mambole Odi Baba Hadi. Il était parmi les retournés qui ont déjà regagné la cité de Saké. Il a été tué par des personnes non autrement identifiées et ces assaillants ont abandonné Inar. Sur ce, nous appelons le service de l'ordre de toujours sécuriser la population qui a déjà regagné la cité de Saké. Et maintenant là, nous avons la crainte de dire à la population de retourner à Saké parce que la sécurité n'y est pas garantie. Je l'ai fait savoir tout au début de cette édition. Le 29 novembre marque 25 ans de présence de la MONUSCO en RDC. Déployée en novembre 1997, des casques bleus ont pour mission essentielle d'assister les autorités congolaises dans le rétablissement de la sécurité, notamment dans l'est du pays où les violences liées à l'activisme des groupes armés sont omniprésentes. Malgré ces quarts de siècle
clé d'engagement. Les bilans de cette mission restent mitigés. Selon des données du PRDDRCS, le nombre de milices tant locales qu'étrangères a explosé, passant d'une dizaine en plus de 250. Face à cette situation en controversée, les gouvernements congolais ont demandé le retrait progressif des contingents onisiens après d'être retirés de plusieurs provinces dont le Tanganyika et le Sud Kivu. La MONUSCO est désormais concentrée dans le Nord Kivu et l'Ituri. Auditeurs de la radio Aziz Congo, comme vous l'avez constaté, c'est par là que nous bouclons complètement cette édition. Si vous l'avez aimé, dites merci à notre groupe rédactionnel de la radio Aziz Congo pour la réalisation de cette édition. La partie technique était assurée par Chatrak Bafoumoudja. J'étais à votre service, Sixte Kalmendo. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Le ressassement au royaume de là-bas, c'est un mot que l'on apprend juste à l'école, jamais vécu, jamais connu. Certains des habitants ont aujourd'hui 30 ans, 40 ans, voire 50 ans, ils n'ont jamais connu de ressassement, n'ont donc jamais été recensés. Ils ont lu sur la page d'histoire qu'il y avait un jour un ressassement dans le passé. Et donc, jusqu'à ce 3e millénaire, le royaume de là-bas a une population estimée. L'on l'on suppose que le royaume a autant d'habitants sur base d'échantillons aléatoires. De temps en temps, l'on parle d'enregistrement des électeurs, oui, une opération qui consiste à identifier les adultes qui ont de l'âge et donc ayant le droit d'élire les chanceliers, les représentants ou commissionnaires de peuple, les archevêques et autres. Et donc, l'on connaît à peu près le nombre des adultes vivants au royaume de là-bas, bien que l'opération est émaillée par des erreurs de double comptage et des omissions. Visiblement, le nombre des enfants et des jeunes mineurs d'âge n'est pas connu au royaume de là-bas. Tout est imaginaire. Ce qui fâche dans cette activité est que lors de la fameuse identification, l'agent recenseur remet une pièce tenant lieu d'accès au vote, ce que l'on appelle là-bas PDS, pièce de droit au scrutin. Curieusement, les jours du scrutin même, vous arrivez avec la carte, le même agent recenseur vous ayant délivré la dite carte, se dit ne pas reconnaître votre nom sur ces listes. Imaginez les sentiments de ce citoyen-là qui veut se choisir un commissaire du peuple. On lui dit dans le même centre où il avait obtenu la carte PDS que l'on ne voit pas son nom dans la base de données. Franchement, le royaume de là-bas, le pèlerin n'y comprend rien. Vous devriez venir là-bas un jour pour comprendre comment ça fonctionne.